Et ce constat très alarmant maintenant, la région Centre-Val de Loire est l'une des plus frappées par la désertification médicale. 7 médecins généralistes pour 10 000 personnes. Comment y remédier? Les explications de Marine Rondonnier, Charlie Créaf et Laurent Vaury. Ces zones rurales, près de Montargis dans le Loiret, sont les moins bien loties de la région en termes d'accès aux soins. Seulement 3 médecins pour 10 000 habitants. Les élus locaux et la région se sont mobilisés pour faire face à l'urgence sanitaire en créant des cabinets de consultation à distance. Daniel n'a plus de médecin traitant depuis la fin de l'année, parti à la retraite, pas remplacé. Ce matin, il va tester la téléconsultation à la maison de santé de Châtillon-Coligny, faute de mieux. J'ai téléphoné au numéro qui était dans l'éclaireur, le journal local, et j'ai eu un rendez-vous dans la semaine qui suivait. D'accord, ça a été assez rapide pour vous? Oui, c'était assez rapide. Oui, par rapport aux médecins traditionnels, donc déjà qui sont beaucoup plus loin, qui sont à une quinzaine de kilomètres autour et qui sont surchargés de patients. Bonjour monsieur. Donc je suis l'infirmière. Veuillez me suivre. Daniel connaît bien cette infirmière, mais il n'a jamais rencontré le médecin qui se trouve devant la webcam. Il y a un signal particulier? Non. De crampes à la marche, de trucs comme ça? Le docteur Fabre est généraliste à Montpellier. Chaque semaine, il consacre la moitié de sa journée de repos à la médecine à distance. Grâce aux instruments connectés, il peut ausculter le patient. Il entend le stéthoscope dans son casque. À droite, au-dessus du téton, le parallèle de l'autre, tu sens, oui. Au-dessus, un peu plus haut encore, un peu plus haut. Allez, super. Finalement, je me sens moins seul, paradoxalement, en consultation à Châtillon, que dans l'intimité de mon cabinet à Montpellier. Parce que là, je suis avec une infirmière. Et puis ensuite, j'ai quand même découvert ce qu'étaient les déserts médicaux, quoi, une indigence médicale dans certaines fois en France. Ça, je ne connaissais pas. Nous, à Montpellier, on est des privilégiés, on est surchargés, hein, les cliniques, les CP, tout ça, on en a plein. On respire bouche ouverte, c'est super, très bien. Manipuler un stéthoscope, on savait, mais pas au niveau médical, c'était un petit peu différent. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, le docteur entend exactement ce que nous entendons au niveau du stéthoscope. Que le docteur est toujours à côté de nous et nous guide, et heureusement, parce que voilà, on n'est pas médecin non plus, on est les mains et les bras du docteur. Voilà, c'est vraiment le ressenti que j'ai en tout cas. À l'origine de ces cabinets médicaux 2.0, ces 2 jeunes ingénieurs créateurs de la start-up Elfi. Depuis la création du premier cabinet connecté dans le Montargois, plus de 500 consultations ont été réalisées. Bonjour Céline. Bonjour. Hop, on vient vous faire un petit peu de maintenance sur le chariot du coup. Pendant leurs études, ils ont travaillé sur la démographie et les déserts médicaux. C'est là qu'ils ont eu l'idée de créer des téléconsultations assistées par une infirmière pour garder le contact humain. Alors toujours une limite, c'est la palpation. Pour l'instant, les infirmières ne sont pas aux pratiques avancées, donc dès qu'il y a une palpation qui est nécessaire, ça rentre complètement en dehors des compétences de la téléconsultation. En revanche, pour le reste, il n'y a pas de contrainte particulière. De toute façon, c'est le médecin qui est responsable et le médecin décide de dire s'il y a possibilité de prendre en charge ou non un patient. Mais on estime que c'est à peu près 80-85% de consultations qui sont réalisées via la téléconsultation. Coût de cette innovation, près de 25 000 € par cabinet. Les chariots sont fabriqués à Marseille, dans les ateliers de la start-up. Donc globalement, ce qui coûte assez cher, ça va être les instruments connectés, c'est un certain budget. Et au-delà de ça, c'est qu'on ne facture pas uniquement la partie matérielle, sinon ça serait finalement même beaucoup plus facile pour nous à développer. Ce qui se passe, c'est que ce qui prend le plus de temps, ça va être le recrutement des infirmiers et des médecins et leur formation, et surtout la gestion au quotidien finalement du cabinet pour faire en sorte que tout fonctionne correctement. C'est la région qui a financé la totalité de l'équipement des 6 cabinets de téléconsultation, soit près de 173 000 €. Pour le président, le financement de ces dispositifs privés est un outil de plus dans sa lutte globale contre les déserts médicaux. C'est surtout pas le modèle unique. Les maisons de santé pluridisciplinaires, j'ai un horizon 100-120 maisons de santé pluridisciplinaires, il y en a déjà plus de 80 qui sont déployées sur les 6 départements. Il faut continuer parce que c'est le seul moyen de faire venir des jeunes médecins et de faire qu'ils s'attachent à ce territoire. Il faut des briques complémentaires dans l'hyper-proximité.
L'hyperproximité, c'est la téléconsultation. Mais mon objectif, c'est de faire en sorte qu'on ait plus de futurs médecins qui viennent se former dans nos maisons de santé pluridisciplinaires, qui aient la passion des territoires. Si le modèle de téléconsultation fonctionne, la région souhaite le développer sur tout le territoire.